Ah, c'est un hiver rigoureux, ça, on peut le dire. La Seine va charrier des glaçons. On s'y attend. J'ai vu ça du pont de Bruyères. Si, ça siffle. La nature n'est pas clémente pour les personnes dans le besoin. Une bise, une rigueur. La petite montagne d'Argenteuil en est toute gelée, avec son moulin. Elle arbore grand manteau de neige. La traîne éparpille. Enveloppe les maisons, poudre les toits, trempe à la rive, émiette à l'eau, à grands remous passant à volte autour des arches. Ah, c'est un hiver rigoureux. La plaine en nappe jusqu'au remblai, loin, loin là-bas, étale tout son blanc. Joue à la russe au vent des steppes, à sifflant tourbillons dansants et flocons et poudre. L'usine, toute au froid dressée, brandit au ciel ses 4 tours, effilées, plus hautes que les nuages, en plein flamboiement. Demain, il fera encore plus froid. C'est dans l'air, dans le rouge, là-bas, la grande déchirure des mirages, aux crêtes du mont Valérien. Oh, comme tout ceci accable le tordu cyclo, acharné à vent, debout, époumoné à sa fourche, morveux, les jantes en ficelle, 4 poireaux dans son tender, arraché, valsant, dingue-dongue, de rigoles en fondrière, de pavés en flaque. Il peut plus, il met pied à terre, il va renifler au parapet, il se mouche, il réfléchit contre le vent. Ça lui prend la tête, il n'ose plus bouger de froid. Ah, il faut passer quand même. Moi, j'ai mes fonctions de l'autre côté. J'ai des choses à faire. On ne peut pas dire le contraire. Je suis attendu, et pas par 20 personnes. Peut-être une trentaine. Ah, je me fais couper la gueule aussi par ces tranchants d'atmosphère qui arrivent à toute vitesse glaciale. Je dépasse le cycliste. Voici Diveto, mon confrère, qui arrive juste dans le sens inverse. Il a fini, lui, son office. J'aime toujours bien le rencontrer. D'abord, c'est un excellent homme, et puis distingué, on peut le dire, et puis un savant dans un sens. Il a fini, lui, ses visites. Il a distribué tous ses bons. C'est à mon tour à présent de reprendre l'infirmière, le tampon, de faire de la peine à personne, d'obliger tout le monde dans le malheur. C'est pas commode ni propice, vu la rareté des transports, les pénuries d'arrivage, le hic des médicaments, le lolo qui vient plus du tout, because les chemins de fer qui déconnent, qui trouvent plus à se réchauffer, et le susuc qui est du nord qui veut plus descendre, et les beubeurs qui sont de l'ouest qui veulent plus entendre rien, qu'on n'a pas vu depuis des semaines. La médecine devient difficile quand les malades mangent presque plus. Il me remarque aussi, Diveto, que ça devient vraiment ardu. Et c'est un homme bien pondéré, que les parents se rendent pas compte au fond des choses, que du lait en boîte, il n'y en a plus. Surtout le sucré qui venait de Suisse. De la Suisse, ils s'en foutent, les parents. Ils y croient pas, à la Suisse. C'est leur nière qui les intéresse. Ils vous l'agitent juste dessous le nez pour qu'on se rende compte comme il est froid, comme il est blême, et qu'il trousse et sans chaleur, vu qu'il n'y en a pas eu un dé de carbi dans toute la cagne depuis 6 semaines, et que ça peut pas durer toujours. Que c'est pas le sirop qui arrange tout, même le Dessessarts, qui est parfait, de quel secours, maniable, calmant, l'irremplaçable remède. Mais pour guérir au pôle Nord. Et les vieillards qui refroidissent fatalement plus vite que tout le monde, vu qu'ils sont déjà presque gelés, qui étaient si contents de leur tisane, comment qu'on va leur réchauffer? Leur rhumago, leur bourdaine, c'est des problèmes qui dépassent l'homme. Diveto, on était bien d'avis, bonne volonté ne suffit pas.
ni la science, ni les connaissances. Il y a des fatalités qui arrivent, qui sont rigoureuses et terribles. Je suis toujours content de voir Yvetot. On se rencontre pas assez souvent. C'est vraiment un cœur sur la main, et puis d'excellents conseils, et affectueux, et puis sensible aux belles lettres, et puis de riches expériences. Il me ramenait toujours en auto au temps où ça roulait encore. Hélas, tout ça est bien fini. On va à pied et pas plus fier, on peut le dire, c'est rigoureux. On bavardait de choses et d'autres comme ça sur le pont, dans la bise. On est ainsi, nous, les médecins. On est toujours assez bignoles. On fout son nez un peu partout. Ça me plaît bien les tours d'horizon, les aperçus politiques. Lui-même, il déteste pas. Ça grise le froid, et puis de causer, et surtout là-haut, dans les F aigres. Frapper l'aquilon. Il m'est sympathique, dit Yvetot, et je crois que c'est réciproque. Je lui attire son attention. Une idée qui me passe, je lui fais. Vous entendez pas? Ta, tout, 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 ta, comme le vent d'hiver apporte. Je lui chante pour qu'il entende mieux. La, fa, sol, la, si, do, la, do. Qu'il entende bien tout l'appel. Do dièse, sol dièse. Bien entendu, fa dièse mineur, c'est le ton, le charme des signes, l'appel, ami, l'appel. Magnifique ceci, Ferdinand, magnifique, somptueuse musique. Il me contredirait jamais, mais tragique, tragique, je le trouve, n'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Sensible, dit Yvetot, oh, sensible et bienveillant, vraiment un homme de qualité. Oui, que j'ajoute, c'est tout en l'air. Oh, Ferdinand, vous êtes bien sûr? Il doute un peu de ceci. Le destin, monsieur, le destin. Il me fâchait, son doute. Je m'impatiente facilement. Vous voyez là-bas, la plaine, après la folie. Charlesbourg. Les flocons s'engouffrent, plus loin encore, tout au glacis. Virevolent, tout en écharpe, et puis s'enroulent, qui bondit là, de linceul en linceul. Ah, se rassemble. La, fa, sol, la, si, do, tout, tout. Je n'y puis plus rien. Tout, tout. Tant pis, mon ami, tant pis, que le charme joue. Tout, tout. Chimère, voilà, chimère. Nous partîmes à rire tous les deux tellement la neige tourbillonnait, à vertige, à furieux volutes, à nous aveugler. Nous fûmes éloignés l'un de l'autre de vive force. Je poursuivais mon chemin à contre-bourrasque. Il me criait encore de loin à travers la neige. « Les bons sont sous le tensiomètre !» Nous avions là notre cachette. « Dans le tiroir de gauche !» C'est exact, il y avait du monde, une foule à la consultation. Une clientèle vraiment fidèle. 1, 2, 3, 4 ordonnances, et puis un bon. C'est le rythme. 1, 2, 3, bon. Une ordonnance. C'est la cadence depuis l'hiver. De moins en moins d'ordonnances. De plus en plus de bons. Chaque fois un quart, un demi-litre. Je me fais prier énormément. J'ai la panique du téléphone, que ça sonne. Qu'il n'y en a plus, que j'ai donné tout le lait de la ville, à mesure que la gêne augmente, de moins en moins d'ordonnances, de plus en plus de bons. 25 morceaux de sucre, un petit seau de Kirby, que la misère s'arrête plus, qu'elle augmente, qu'elle recouvrira bientôt tout, et la médecine à la fin, qu'elle en laissera plus du tout. 1, 2, 3 petits mômes à la file, tout secoués de coqueluches, qui sont en cocon dans leur laine.
et puis une octogénaire avec sa nièce, qui est en chômage. Elles vivent ensemble en pavillon. La vieille, elle n'arrête pas de trembler. Ça la tient depuis l'autre dimanche, qu'elle a essayé de sortir, d'aller à la pompe. C'est pas naturel comme elle tremble, c'est une grelottine incroyable. Pour une carcasse aussi frêle, elle fait trembler toute sa chaise, ma table, l'auprès, les murs, la porte. Je cherche un peu d'où ça peut venir. Elle en chante, elle en crierait presque tellement. Ça la secoue, son catarrhe, son âpre emphysème. Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'elle tremble ainsi de cette façon, qu'elle secoue tout dans leur bicoque. Elle ne peut plus dormir du tout, elle tient sa nièce réveillée. Elle demeure en pavillon de bois. Ben attrapé, ben froid dehors. Elle n'a plus de dents, forcément. Ben beban, ben froid beauté. C'est la tremblote qui n'arrête plus. C'est comme ça à 80 ans. Une fois qu'on en est saisi, ça vous prend, ça vous lâche plus. Ça suinte chez nous en glace des murs. Faudrait mieux qu'elle meure que de souffrir comme ça. Elle m'explique, la nièce, les choses. Elle est butée, toute réfléchie. Elle demande la paix ou du charbon, que ça finisse mes bons conseils si je peux pas la réchauffer. Elle n'en veut pas de mes cachets, de mes frictions non plus, à l'alcool. Pourtant, proposée bien aimable. Elle n'en veut plus de la gentillesse, elle veut du charbon et du pain. Tontine, elle n'est pas malade, elle a faim, elle a froid, c'est tout. Elle n'arrêtera pas de trembler tant qu'elle n'aura pas du charbon. C'est du charbon noir qu'elle veut, du charbon qui brûle dans les poêles. Et puis un peu de lait et de sucre. Je veux pas l'avoir sur la conscience. Je me fends encore de 25 kilos. C'est pas du tout dans le règlement. Je fais des entorses à qui mieux. Je suis hanté par le téléphone. Encore des mères, et puis des filles, et puis des pères et des cousins, des désolés, des sûrs d'eux-mêmes, des qui boitent, qui toussent, qui la sautent, qui supportent ça plus que mal que bien. Ah, je prends tout, j'ai le sourire, de l'avenance, des habiletés, j'ai le par-dessus aussi. On expire de froid dans le local. Le gel à 0 passe comme il veut. Il fait tout le tour de nos cloisons, tout sournois, avant coulis.